pour être honnête, j'ai plutôt bien vécu l'expérience d'apprentissage à distance. Étant une personne très autonome, j'ai particulièrement apprécié la gestion de mon agenda d'étudiante à ma guise. Le seul bémol venait, à mon avis, de certains enseignants qui n'avaient pas toujours l'expérience d'enseigner à distance. On pouvait clairement voir la différence entre les enseignants qui étaient habitués à l'enseignement à distance et ceux qui ne l'étaient pas. Je propose par conséquent que la formation à distance, qui possède de multiples avantages, fasse partie intégrante du système d'enseignement supérieur et que les enseignants d'université soient systématiquement formés à l'enseignement à distance. La pandémie de la Covid-19 a impacté les États sur plusieurs domaines, notamment l'éducation et plus spécifiquement l'enseignement supérieur. Les universités ont dû mettre en place plusieurs stratégies pour assurer une continuité des activités académiques. J'ai particulièrement apprécié la réactivité de l'Université Senghor dans ce contexte. Et cette réactivité a été facilitée par l'existence en amont des outils numériques d'apprentissage. Les outils d'apprentissage mis en place par l'Université Senghor ont facilité aux étudiants le travail personnel et les interactions avec l'enseignant, et spécifiquement en termes de partage d'expérience. En mode distanciel, l'enseignement s'est beaucoup appuyé sur l'effort de lecture et de travail individuel de l'étudiant en amont. Nous avons donc pu, enseignants synchrones, approfondir les connaissances et vivre d'expériences partagées. Cependant, même s'il faut reconnaître qu'on avait plus de temps lié pour nous organiser et travailler en toute autonomie, il faudra désormais prendre en compte des outils qui permettent de simuler le présentiel, le contact avec les camarades et l'enseignant pour vivre en plus l'expérience. Il faudra développer également des activités d'apprentissage qui gardent motiver les étudiants concentrés sur l'objectif. Je vous remercie. Lorsque les autorités ont pris les mesures de confinement et la fermeture de l'université par conséquent, suite à la pandémie de Covid-19, j'étais en second semestre de la première année en gouvernance et management public à l'Université Senghor. Le mode d'enseignement a basculé du présentiel en distanciel. Heureusement que l'université nous avait préparés à l'apprentissage à distance dès le début de la formation. Toutefois, cela n'a pas été un exercice facile suite à l'instabilité de la connexion Internet d'une part et certains enseignants qui n'étaient pas habitués à ce mode d'enseignement d'autre part. L'appel que je lance à d'autres institutions universitaires africaines est de toujours associer aux nouvelles technologies les compétences qu'elles offrent à leurs étudiants, pas seulement dans le but d'assurer la continuité de leurs activités à distance en cas de force majeure comme celle qui nous a surpris, mais aussi et surtout pour préparer leurs étudiants à être compétitifs sur le marché d'emploi. Je me dis que les compétences qui n'incluent pas les nouvelles technologies risquent d'être stériles dans ce mode du XXIe siècle. Merci. La mutation subite entre les cours en présentiel et ceux en ligne, particulièrement sur la plateforme Moodle, n'a pas été facile. Il ne faut pas se leurrer. Tout de suite, il fallait passer d'une interaction directe avec le professeur à une autre qui est purement virtuelle. Il m'a fallu un moment pour assimiler la structure de la plateforme, par exemple où aller trouver mon département, mes cours, comment interagir avec l'enseignant en cas de besoin, comment déposer les devoirs et passer les examens. C'est vraiment un gros travail comme tout début. Cependant, j'avoue que l'expérience fut belle. Au-delà du présentiel, j'ai fini par comprendre que le meilleur peut également sortir de cet apprentissage en ligne. Certes, il y a un problème d'accès à Internet qui se pose dans beaucoup de pays africains, mais cela n'est pas comparable à l'économie qui est dépensée pour aller suivre une formation à l'autre bout. L'apprentissage en ligne pallie désormais à cela parce qu'avec une telle mobilité, ce sont les universités qui viennent aux apprenants et non les apprenants qui partent vers les universités. Alors pour ce qui est de la plateforme Moodle, je suggère qu'il y ait un guide ou même un tutoriel pour initier les utilisateurs. Je vous remercie. Les changements de pratiques d'apprentissage et de rapport entre auditeurs durant la période de Covid-19. Dans l'ensemble, cela m'a permis de renforcer ma pratique des outils de travail collaboratif ainsi que ma capacité à travailler en autonomie et en toute responsabilité. Mais il est bien de signaler que cette expérience plutôt positive à l'Université Senghor a été possible grâce à l'existence d'infrastructures adaptées, à l'enseignement de modules comme le certificat informatique et Internet, mais surtout grâce au management agile de l'administration
qui a permis de faire efficacement la transition entre le présentiel et le distanciel. Cela m'amène à inciter les étudiants à s'initier davantage aux nouvelles technologies au service de l'éducation. Quant au gouvernement, il devrait penser davantage à des mécanismes innovants de financement des universités, surtout publiques, en vue de développer et diffuser des contenus numériques, de créer des cadres de partenariat pour le partage des ressources.